Hello les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de janvier 2024. Déjà, je vous souhaite une excellente année, une bonne santé, des bonnes finances, des jolis projets, vraiment des rencontres pour les célibataires et pour les autres, évidemment, des histoires d'amour qui durent dans le temps. Allez, on commence tout de suite avec un nouvel oracle, le Mystic Roots. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit d'ailleurs sur le mois de janvier 2024 pour les cancers, s'il vous plaît. Janvier, hop là, merci. Alors ici, on me parle du pendule. Vous voyez, c'est très jolie carte ici. On me parle du pendule, on me dit qu'il y a peut-être un choix à faire, une réflexion en tout cas qui est de mise. On va voir la suite pour les cancers, s'il vous plaît. Janvier, merci. Le donjon. Oh, on se sent emprisonné là. Hein. On est peut-être bloqué dans quelque chose et on n'arrive pas à en sortir là. On est dans la... Alors ça peut être... Évidemment, on est bloqué dans un schéma, dans des schémas répétitifs, parce qu'on n'est pas dans le changement, on n'est pas dans l'action. Ça peut être aussi la solitude, malheureusement. On est de nombreux, je pense qu'on est nombreux à souffrir de la solitude. La solitude ne doit pas être un obstacle pour avancer aussi dans la vie. Donc là, il y a une situation et il faut bouger, il faut avancer, il faut qu'il y ait du changement ici, là-dessus. Hein. Et surtout, ne vous résignez pas quand vous êtes bloqué dans une situation, parce que sinon, on perd la confiance en soi, il y a un repli sur soi, et on est dans sa bulle, on n'est pas très bien. On continue les cancers sur le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Janvier 2024. Cancer, janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, ici, on me parle de la confiance. La confiance, la complicité et la foi. Croire en soi. Vraiment ici, avoir confiance en soi. Allez, je vais pousser ça ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici? Les cancers, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les cancers. Janvier 2024 pour les cancers, s'il vous plaît. Une dernière carte. Merci. Alors ici, j'ai la graine. Oh, j'aime bien cette carte. La graine, vous allez récolter, vous semez, vous récoltez, vous produisez. Ici, on est vraiment dans la fertilité, la nouveauté également ici, hein, et la créativité. Vous mettez des choses en place pour récolter. Eh oui. Ça, c'est important aussi pour vous, hein, les cancers. La famille, récolter et pouvoir faire des choses, évidemment, après. Peut-être un projet, un nouveau projet, on verra ça ensemble. Derrière, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la lumière, on nous parle d'abondance et de succès. C'est dingue ça. Abondance, succès, clarté, y voir plus clair sur peut-être un objectif, un rêve ici que vous souhaitiez mettre en place, mais qui jusqu'à présent, vous n'étiez pas encore dans l'action. Mais là, ça y est, il y a de l'abondance ici. Hein. Il y a du succès, il y a de l'évolution derrière. Oh, magnifique ici. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus avec le 77. Le 77 ici pour vous, qu'est-ce que j'ai les cancers? Alors, attendez, je n'ai pas mélangé encore. Pour les cancers, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les cancers. Janvier 2024 pour les cancers, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous voyez, on a la nouveauté, quelque chose qui vous fait vraiment très envie. Peut-être c'est quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps, vous ne vous êtes jamais lancé. Ben là, c'est le moment, vous voyez, c'est le moment de vous lancer ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Allez, les cancers sur le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Ben regardez, vous voyez, recherchez, travaillez sur un sujet qui vous plaît pour justement le maîtriser. Et là, on a une signature. Est-ce que ce travail ici vous permettra d'avoir une signature, un accord pour peut-être un projet à mettre en place après? Peut-être un accord de la banque, peut-être une société qui vous engage avec cette maîtrise-là. On va aller voir après les cancers sur le mois de janvier 2024. Oups là, c'est un peu trop là. J'en ai trop. Janvier, s'il vous plaît. 2024 pour les cancers. Janvier 2024 pour les cancers, s'il vous plaît.
Alors, janvier 2024 pour les cancers, s'il vous plaît. Vas-y. Oh, mais j'adore ça. Alors ici, on a quelque chose d'imprévu qui arrive, mais alors c'était pas du tout prévu comme ça. C'est peut-être un projet qui, ça y est, on a les fonds, on va pouvoir enfin se lancer. Ça peut être une opportunité de rencontre. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va vous permettre de sauter le pas, sauter le cap ou le pas, comment dire. Vous étiez dans ce que je vous disais, hein, là, vous allez passer dans l'action. Ça y est, vous allez vous lancer là. Ce que je disais, soit les fonds, soit vous avez déjà une signature d'une société qui vous prendrait. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de magnifique, hein, quelque chose de très beau. Et là, vous voyez, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Très, très beau. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre derrière pour les cancers? Ben, regardez, on a l'abondance, mais c'est pas trop beau, ça? Les cancers, profitez-en. Ici, vous avez de quoi vous lancer dans l'action maintenant, ici. Hein. Arrêtez de penser, de réfléchir. Lancez-vous. Lancez-vous, vraiment, ici. Hein. C'est vraiment, en plus, c'est pas prévu du tout, donc ça va être magique, vraiment. Qu'est-ce que j'ai? Bah, regardez, il y a un équilibre qui arrive. Ça peut être un équilibre financier, ça peut être un équilibre professionnel ou sentimental ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Je regarde juste les cartes derrière. J'aime bien faire ma curieuse. Oh, pardon. Ah ben, elle est tombée. Celle que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez, il y a une grande joie qui arrive ici. Et qui n'est pas prévue en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui vous arrive ici, les cancers. Hein. Pour retrouver un équilibre, il y a de l'abondance. C'est magnifique ici. Hein. On parlait d'abondance, ça fait 2 fois que la carte est sortie. C'est incroyable. Vraiment, très très belle carte ici pour vous. Les cancers. Alors, excusez-moi d'avance si quelquefois ma langue fourche, mais alors je commence à être fatiguée. Tout simplement le travail. Et comme je travaille à côté, évidemment, ça fait beaucoup de temps en temps. Donc, la fatigue se fait ressentir. Voilà, tout simplement. Les cancers, janvier 2024. Merci. Alors, vous avez cette... Oh là là, vous avez 2 cartes incroyables. Je vous les montre. Pas de panique, hein. Voilà. L'opportunité ici. La chance. Vous êtes chanceux en janvier 2024. Et pour moi, déjà, c'est déjà pas mal, je trouve. Parce qu'on sort quand même... je dis on parce que je suis aussi un signe du cancer, un signe d'eau. Donc, on sort quand même d'années difficiles ici. Hein. Et ça, là, ces années difficiles, c'est votre passé. C'est ce que vous avez appris des années compliquées, hein, dû aux planètes, voilà, notamment si vous êtes à votre compte, vous avez souffert de tout cela. On a Mars, c'est une planète d'action. Ici, on vous dit que ça peut être une prise de conscience, une prise de recul. Ça peut être où j'en suis aujourd'hui et où je vais demain. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à mes objectifs, à mes rêves, à ce que je souhaite vraiment du fond du cœur ici. Hein. Donc là, c'est vraiment réflexion. On ne parlait pas de réflexion tout à l'heure. Oui, on avait analyse et réflexion dans la carte du pendule ici. Ben voilà, vous voyez, ça ressort ici. On est vraiment dans des énergies, là, on veut savoir concrètement où on va. Et bien là, ça arrive. Alors, pour certains, évidemment, c'est un tirage général. Pour certains, ça peut être un chaos. Ça peut être un accident, ça peut être un deuil, ça peut être une demande de divorce du jour au lendemain, on ne s'y attend pas. Ça peut être quelque chose de très négatif, vous voyez, quelque chose qui prend fin brutalement. C'est un chamboulement de toute façon, cette carte, mais ça peut être un chamboulement vers quelque chose de positif, cette carte-là. Il y a une prise de conscience, une prise de recul, on réfléchit, on analyse, ça ne marche pas, on essaye autre chose. Et la chance est avec vous parce que vous agissez, les cancers, vous êtes dans l'action là. Donc ça déjà, c'est magnifique. Ici, on est dans, évidemment, je disais chamboulement, bouleversement ici. Hein, parce que on voit une tour qui se casse hein, ici. Oui, c'est ça en fait. On voit la foudre qui s'abat dessus. Oui, c'est ça, un chaos, quelque chose qui est très dur ici. Hein. Donc il y a ce qui sort de cette carte, c'est qu'il y a des actions à mettre en place ici, rapidement. Si c'est une prise de recul, une prise de conscience, eh bien, ça veut dire que ce que vous faites jusqu'à présent, c'est peut-être pas juste. On change les habitudes, et ça, c'est pas facile. Change les habitudes de travailler,
de réfléchir, de penser peut-être, on change ses habitudes de penser, de réfléchir, de s'adresser aux autres peut-être aussi. Donc là, il y a quelque chose qui est assez brutal, mais qui va apporter la chance, qui va apporter, on l'a vu, l'abondance, la signature. Donc, c'est très positif. Cette carte, c'est peut-être quelque chose de brutal, mais vous allez vous rendre compte que finalement, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui est mal fait et que vous allez pouvoir, eh bien, enlever toutes ces habitudes qui sont finalement, qui n'aboutissent à rien et avancer comme il faut, en fait. Étape par étape, voyez. On a quand même de très belles cartes ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les cancers, en janvier 2024, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour vous, les cancers. Merci. Libérez-vous de ce qui vous bloque pour avancer ici. On est encore sous Mars. On est encore sous Mars ici, planète de l'action. Libérez-vous. Mettez des choses en place pour avancer, pas pour rester, je ne sais pas, auprès d'un employeur qui abuse de votre gentillesse, qui vous fait des heures supplémentaires, auprès d'une relation d'un amoureux ou d'une amoureuse qui vous en demande beaucoup trop et vous faites tout à sa place. Voyez, libérez-vous de tout ça en fait. Hein. Je regardais ce qu'on avait... Oui, vous voyez, ça c'est un obstacle. Ici, on parlait de solitude, d'obstacle et de résignation avec le donjon. Ça, c'est un obstacle pour avancer ici. Hein. Vous avez besoin de vous libérer pour avancer. Ne restez pas dans la solitude, ne restez pas dans les obstacles et ne restez pas dans la résignation. Il faut sortir de tout ce qui ne vous convient pas aujourd'hui. Et la première chose à faire, c'est de faire le premier pas pour sortir, de quitter une entreprise, de quitter une personne, de quitter un ami. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui prend fin, qui va vous permettre après d'avancer sur d'autres horizons, vers d'autres horizons. Les cancers, janvier 2024. L'amour, vous voyez, l'amour est là avec Vénus. Vénus ici, on est sur une planète d'amour, de beauté et de douceur ici. Hein. Planète de chance également, Vénus. Allez, je vais prendre encore une ou deux cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Hop, elle est tombée, je vais la chercher. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? La découverte. Alors là, c'est intérieurement. Vous voyez, on a la lune, c'est ce que vous ressentez. Je dirais même que c'est une révélation, vous voyez. Là, vous allez dire, ça y est, c'est le bon moment, il faut que je me lance là. On découvre, et puis après, on y va, quoi. On a la chouette qui est symbole de sagesse, hein. Donc, on y va tranquillement, on analyse, on réfléchit, on voit les choses, et puis après, on y va. Évidemment, il n'y a pas de précipitation ici. Hein. On fait les choses tranquillement, mais on avance. C'est le principal ici. Hein. Allez, une dernière carte pour les cancers, s'il vous plaît. Janvier 2024. Janvier 2024 pour les cancers. Merci. Bon, j'en ai deux, je vais les prendre. Il y a peut-être un litige ici, un conflit. Ben, ça fait 3 cartes sous Mars quand même. Hein. Donc, ça veut dire que vraiment, ce mois de juin est placé sous le signe de l'action. Vraiment ici. Hein. Litige. Litige, on parlait évidemment de... Ça peut être un procès, mais ça peut être juste un compte. On rend les comptes nous-mêmes à une personne peut-être ici. Hein. Oui. Donc, vous voyez que finalement ici... Ouais, oui. Il faut vraiment rentrer dans l'action en janvier pour avoir une année ou un début d'année qui soit vraiment bénéfique, pour récolter, pour avoir après, évidemment, le retour de ce que vous allez mettre en place ici. Alors, ne vous rendez pas malade pour ces litiges, pour évidemment ce procès. J'ai envie de vous dire, ne vous rendez pas malade parce qu'il y a beaucoup d'actions à mettre en place là en janvier pour vous les cancers. Attention, pour certains, c'est la lune, donc c'est quelque chose que vous ressentez. Est-ce que vous sentez que vous faites un burn-out? Qu'est-ce que j'ai dit? Des fois, ma langue part dans d'autres directions.
Voilà, peut-être un burn-out, peut-être que ici, vous voyez, parce que vous travaillez trop, vous voulez trop en faire. Non, 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 non. Peut-être parce que vous avez créé votre société et que voilà, vous voulez vraiment que ça fonctionne, vous mettez tout votre cœur, tout le temps, mais ça peut pas. À un moment donné, il faut aussi respirer, prendre l'air. Alors, ça peut être aussi, j'allais dire, ouais, il y a une maladie qui récidive ici, malheureusement, mais ça peut être juste une fatigue aussi, hein, tout simplement. Attention à ça. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Le soulagement. Vous voyez que janvier vous annonce de très belles choses. Et derrière, vous avez un calme intérieur qui arrive ici. Et on est encore avec Vénus, donc l'amour, la douceur, la beauté, la chance. Derrière, j'ai les honneurs. Donc c'est plutôt pas mal avec le soleil en haut. Et vous voyez ici la ruine. On a bien quelque chose qui prend fin ici. Une prise de conscience qui fait qu'on va changer les choses. Donc quelque chose qui prend fin. Qu'est-ce que j'ai ici? Beaucoup de Vénus, hein, beaucoup de réussite. La famille, on voit, hein, je ne vous montre pas forcément toutes les cartes une à une, mais il y a beaucoup de la famille, des enfants, du foyer, de la sécurité intérieure. Et aussi, j'ai envie de vous dire, l'impression que l'argent aussi, c'est un sujet très important. Mais l'argent, la récolte, récolter, vous voyez. Bon, on a la signature, il y a un sujet ici qu'on a envie de maîtriser, donc on va travailler, on va rechercher des informations. Il y a quelque chose qui arrive de manière vraiment qui n'était pas du tout prévu ainsi, mais ça peut être un contrat de travail qu'on vous propose. Ça peut être une rencontre, puisqu'on parle d'amour ici. En tout cas, cet imprévu va vous permettre de sortir peut-être de la solitude pour certains et de sortir des schémas répétitifs ici. Ouais. On a aussi cette prise de conscience, ce bouleversement ici qui va vous faire du bien, les cancers, en fait. C'est ce qui me vient en tête, qui va me faire du bien. Ça va vous changer les habitudes et ça va vraiment faire énormément de bien parce qu'on a l'opportunité après. Voilà. Vous quittez ce qui ne vous convient plus, là. Hein. Ok. Allez, je continue. J'ai envie d'aller avec... Eh bien, je vais vous faire découvrir un autre oracle. Voilà, cet oracle, il y a des chiffres, pardon, c'est à l'envers. Il y a des chiffres, il y a des illustrations avec un message en bas. Et aussi, il y a aussi, que je regarde, il peut y avoir aussi que des illustrations. Il y a 3 catégories de cartes. Et on va aller voir tout ça tout de suite. Et je vais vous dévoiler que cet oracle, c'est l'oracle des signes d'Anne Tufigo, qui est médium conférencière, qui est un oracle intéressant. Je cherche toujours des oracles qui m'apporte une autre vision de voir les choses, qui m'apporte aussi des cartes avec des notions différentes dessus. J'aime bien l'originalité. N'hésitez pas à m'en proposer en commentaire d'ailleurs. Hein. Allez, les cancers. Voyons voir ici ce qui vient avec vous. Alors, je dois lire un petit peu le livret parce qu'il n'y a pas de mots-clés sur ces cartes. Je crois que j'ai vraiment l'habitude d'avoir des mots-clés, c'est pour ça. Voilà pour vous ici. C'est parti. Les cancers. Janvier 2024, s'il vous plaît, pour les cancers. Janvier 2024 pour les cancers, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les cancers. Janvier 2024 pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour les cancers janvier? Alors, sinon, je fais une coupe. On va voir ça. Et ben voilà, en général, ça marche quand je dis ce mot-là. Je ne sais pas pourquoi. La première carte, c'est celle-ci. C'est la carte 41. Alors, après, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai celle-ci qui nous parle de la saison de l'automne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'aimerais bien en prendre encore 2, s'il vous plaît, pour les cancers. Janvier 2024 pour les cancers, s'il vous plaît, Maggie. Allez. Merci. Alors, ici, j'ai le chiffre 9. D'accord. Allez, si je peux, je vais prendre le dos de deck. Oh, la carte 73, magnifique ici. La carte 73, eh bien, on a un message que je vais déjà vous lire ici. Hein.
Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. C'est un message très fort, mais c'est ce que je ressens avec la carte du bouleversement. C'est quelque chose qui va complètement transformer. On est sur un nouveau cycle. Donc, il y a quelque chose de fort qui arrive pour vous, vraiment, ici. Allez, je vais aller voir tout de suite pour vous, ici, la carte 41. Et vous dire un petit peu ce qui est. Alors là, c'est... Ouh, vous n'allez pas me croire, les cancers, il y a la jalousie. Eh oui. Cette lame 41 vous invite à la méfiance dans vos rapports humains. Oui, que ce soit professionnel ou sentimental. Ça peut attiser les aigreurs et la jalousie. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Cette lame vous encourage à la plus grande discrétion dans la réalisation de vos projets. Oui. Être dans la lumière attire souvent les noirceurs. La lumière rappelle à ceux qui sont tapis dans leurs peurs, leurs échecs et leurs frustrations. Posez toutes les formes de protection autour de vous afin d'avancer sereinement et détournez-vous de ceux qui vous jalousent. N'oubliez pas cet adage, on n'est jamais trahi que par les siens. Bon, si vous êtes jalousé, c'est que vous voyez, il y a quelque chose d'incroyable qui vous arrive, les cancers. On n'est pas jalousé sur les années qu'on a passées. Alors je dis on parce que je suis signe du cancer. On n'est pas jalousé sur les dernières années qu'on a passées qui étaient affreuses. On est jalousé parce que 2024, c'est une année importante pour vous, les cancers. C'est une année de transformation, une année où là, ça va tomber enfin, les cancers. C'est pour vous ici. Hein. Vous en croyez, c'est incroyable d'être envié quand même. Allez, 37, on est sur l'automne. Je vais quand même voir s'il y a autre chose là-dessus. Cette carte ici. Alors, l'univers mettra tout en place pour vous envoyer des signes annonçant un nouveau cycle. Il saura vous pousser dans vos retranchements, on l'a vu, et vous aurez alors l'impression que le sort s'acharne. Oh, bah oui. Il vous rappelle simplement avec bienveillance que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. À vous de jouer. Ce qui signifie clairement que... Hop, j'en ai fait tomber une, c'est pas grave. Si cette carte arrive, c'est que votre situation ne vous convient plus. Il faut agir, il faut bouger, il faut mettre des actions en place, il faut changer ce qui ne convient plus ici. C'est exactement cette carte ici, hein, tout simplement. Il ne faut pas en avoir peur de cette carte. C'est parce que derrière, il y a quelque chose de vraiment bien qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, je pense que c'est tout au niveau de l'automne. J'ai une carte qui est tombée, mais c'est pas grave, c'est la jalousie. Allez, la dernière ici, enfin non, l'avant-dernière, c'est la 9, page 53. Et on va aller voir pour vous qu'est-ce qui est dit ici avec cette carte numéro 9. Allez. Bilan et remise en question. C'est exactement ça, hein. C'est ça que j'aime dans cet oracle. Cette lame nous évoque immédiatement la figure de l'ermite dans le tarot de Marseille, un sage qui s'extrait du monde pour mieux l'étudier et le comprendre. Et oui, vous entrez dans une période de bilan et de remise en question, et cette année d'introspection s'annonce délicate à traverser. Elle répond à l'adage populaire, ça passe ou ça casse. Il est possible que le 9 vous pousse à dépasser votre propre condition pour embrasser une cause plus humaniste. C'est le bon moment pour vous mêler à des projets caricatifs ou des associations riches de sens. Bon, pour certains ici. Alors la 73 avec, effectivement ici on avait les synchronicités. On va voir s'il y a d'autres messages importants à vous lire sur la 73. Les synchronicités ici, hein, magnifique illustration d'ailleurs. Hein. Une synchronicité est le rendez-vous que vous donne l'univers avec la magie du divin. Il devient dans une temporalité parfaite le chef d'orchestre de vos coïncidences. Tous ces hasards se rencontrent et vous bouleversent. Comment un proche disparu a-t-il pu vous manifester sa présence au moment où vous pensiez à lui? Tout simplement parce que cet être cher à votre cœur n'est jamais loin de vous.
Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? En tout cas, des synchronicités qui sont fortes de sens et qui resteront longtemps dans votre mémoire. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Vous voyez que dans ces énergies-là, on retrouve les mots clés importants dans ce tirage, les cancers ici, hein. On a prise de recul, on a vraiment ici, il y a une remise, prise de conscience, remettre les choses un petit peu, étudier, analyser et prendre des décisions et y aller ici, hein. On est dans des énergies quand même assez dingues pour susciter la jalousie. C'est que vraiment, en tout cas le mois de janvier, voire jusqu'à fin mars, on est dans quelque chose d'incroyable qui vous arrive ici, hein. Derrière, j'ai la bouteille ici, je vais vous lire le message. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Et bien voilà, vous voyez, ça commence ici, hein. On est vraiment dans des messages pour vous aider à avancer, pour vous guider. Allez, je commence le côté sentimental ici pour vous les cancers avec l'améthyste Love. Alors, on a vu tout à l'heure, ça parlait d'amour ici avec le Béline. On va voir si ça continue pour vous. Allez, les cancers, pour les cancers célibataires, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Alors, ok. On parle de l'ego, là. Moi, je, un grand manque d'humilité ici, hein. Ne soyez pas comme ça et rencontrer une personne comme ça, c'est pas top non plus, hein. Personne qui s'intéresse qu'à elle. Cancer, merci. On parle encore de synchronicité ici avec la Lune, hein, pour être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Pour les cancers, janvier 2024. Voilà, c'est tombé. Cancer, janvier 2024, s'il vous plaît. Là, c'est tombé aussi. Allez, les cancers, est-ce qu'il y a des célibataires? Est-ce qu'ils vont retrouver l'amour? Est-ce qu'ils vont retrouver l'amour, s'il vous plaît, ces cancers célibataires? Alors, il y a un oui qui est arrivé ici. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les cancers qui vont retrouver l'amour, s'il vous plaît? Ça peut être de l'amour éphémère ici, pour certains. Même si c'est un amour passager, il y a du flirt, ça va vous remettre un peu dans le bain. Ça va vous faire du bien, j'ai l'impression ici, hein. Allez, les cancers qui sont célibataires, est-ce qu'il y a une personne, une rencontre qui est prévue, s'il vous plaît? Alors oui, pour certains, il y a une invitation ici. Et on me parle des béliers, des taureaux ou des gémeaux, justement. Après, à prendre avec des pincettes. Si les cancers, vous rencontrez quelqu'un qui est cancer, vous n'allez peut-être pas dire non à la relation parce qu'elle n'est pas bélier, taureau ou gémeaux. Vous voyez, toujours à prendre avec des pincettes ici, hein. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ sentimental ici, une renaissance, une nouvelle vitalité qui arrive pour vous les cancers. Élévation, s'élever à un niveau supérieur, spirituel, cancer. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre ici pour vous? Hop là. Oui, il y a une nouvelle rencontre qui sera stable, qui va durer dans le temps pour vous. Il y a la rencontre éphémère et la rencontre qui va durer dans le temps. Donc, ça dépend de vous, parce que si cette personne est effectivement égocentrique, ça va peut-être pas durer longtemps ici. Pour, s'il vous plaît, on va voir avec ici les anges de l'amour. Et on va voir pour les personnes qui sont déjà en couple, voir un petit peu ce qui se passe. Les cancers qui sont déjà en couple en janvier 2024. Les cancers déjà en couple, s'il vous plaît. Les cancers déjà en couple en janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Sentiments romantiques. Eh bien, pour ceux qui sont en couple, on a un amour qui est de plus en plus fort ici, hein. Et vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les cancers qui sont déjà en couple en janvier 2024, s'il vous plaît. On a une relation karmique ici, magnifique. Une relation, sans doute, une relation âme sœur ou flamme jumelle. Et ici, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Ça, c'est pour les célibataires cancers qui attendent, évidemment, qu'une personne rentre dans leur vie, hein, une nouvelle personne au niveau sentimental. Eh bien, voyez, ça vaut la peine d'attendre, on vous dit. Donc, cette personne peut arriver en janvier, février, mars, parce que vous savez qu'un tirage peut aller jusqu'à 3 mois. Mais ça peut être aussi après. Si vous souhaitez en savoir plus sur le tirage sentimental, n'hésitez pas à demander un tirage privé. En plus, jusqu'au 25 décembre minuit, il y a 10% sur toutes les prestations sur rosevoyance.fr.
Alors, oui, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les cancers, s'il vous plaît, qui sont déjà en couple? L'amour véritable. Bon, là, on a vraiment on a des couples qui durent dans le temps. On a vraiment de belles histoires. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme enfin, vraiment, la passion. On vous dit, c'est certainement cette personne la bonne ici. Donc, c'est plutôt pas mal, les cancers, ici. On a des énergies qui sont très, très positives pour vous. Ça va bouger. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, les cancers. Parce qu'il fallait que ça bouge, là. On était un peu endormis à cause, évidemment, de tout ce qui a été, tout ce qui s'est passé au niveau des planètes. Et là, ça repart. Réveillez-vous, c'est votre heure. Allez, je vous embrasse, les cancers. Je vous souhaite une très belle année 2024. Et je vous dis à très bientôt.